Le jour de l'anniversaire du garçon, son père, un scientifique, lui a offert un bracelet. Mais dès qu'il l'a mis, sa main s'est mise à saigner. Paniqué, le père dit « Ce bracelet ne s'enlèvera jamais, mais il sera très utile à l'avenir. » Après avoir dit cela, il est sorti acheter une cigarette et n'est jamais revenu. Le temps passe et l'année 2067 arrive. Le garçon a grandi. Il travaillait pour une entreprise qui produisait de l'oxygène. Max a travaillé jour et nuit pour payer le traitement de sa femme malade. Le monde entier était confronté à une crise de pénurie d'oxygène. Les quelques personnes qui sont restées ont survécu en portant des masques, mais ces masques ont également provoqué des maladies. Si cela continuait, le monde entier s'écroulerait. Un jour, le propriétaire de l'entreprise a appelé Max et lui a dit « Maintenant, tu es le seul à pouvoir sauver ce monde. » Le directeur l'emmène dans un laboratoire où se trouve une machine capable d'envoyer quelqu'un dans le futur. Quelques jours plus tôt, un message venu du futur mentionnait le nom de Max. Les scientifiques voulaient savoir si l'humanité serait encore en vie dans 500 ans. Si c'était le cas, le problème de l'oxygène aurait peut-être déjà été résolu. Max a d'abord hésité. Il voulait passer plus de temps avec sa femme, mais son ami l'a encouragé en lui disant que personne d'autre ne pouvait le faire. Sa femme lui a également donné de la force en lui disant « Je suis sûr que tu reviendras. » Le soir, Max a essayé d'enlever le bracelet, mais c'était impossible. Il est maintenant prêt pour le voyage vers l'avenir. Il s'est assis dans la machine à voyager dans le temps et, dès qu'elle a été activée, il a été transporté 500 ans dans le futur. Dès son arrivée dans le futur, il constate que tous les bâtiments ont été détruits et que des arbres avaient poussé partout. Il a trouvé un squelette avec son propre nom écrit sur le côté. À proximité se trouvait un vieux téléphone portable, comme celui qu'il avait utilisé 500 ans plus tôt. Il a ensuite trouvé un autre bracelet, identique à celui qu'il portait, mais de couleur verte. Max a apparié son téléphone avec l'ancien et s'est rendu compte que les deux étaient identiques. Lorsqu'il a allumé l'ancien téléphone, il a trouvé des enregistrements, mais le son ne fonctionnait pas. Soudain, il entend le bruit d'un coup de feu. En regardant le squelette, il remarque une trace de balle sur la tête. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Quelqu'un le tuerait à l'avenir. Bien que l'oxygène ait été rétabli sur la Terre, l'humanité n'a pas survécu pour une raison ou une autre.